c'est très stressant. Je suis très stressé. Pauline est très stressée. Toute la prod est très stressée. Fanny est très stressée. Loïc est très stressé pour l'image. On est tous très stressés. Bienvenue dans ce nouveau vlog que nous attaquons fort puisque nous avons une bouteille d'oxygène, un Colin et une Maëlle pour faire sauter les bureaux. A priori. Ce lundi, c'était le grand retour de Doc Seven à Paris. Vous savez que maintenant il habite chez moi. Chez moi. C'est tellement relou les mecs qui font ça. Il habite à La Rochelle en tout cas. Et donc il est monté à Paris et on a fait une vidéo où on travaille le feu, on souffle le verre avec Doc. Donc tu peux choisir la couleur, ouais. Et ça reste plus ou moins de cette couleur-là. Ça restera exactement cette couleur-là. Tu as des couleurs qui vont changer en fait. Il y a du orange qui est caché. Alors le orange il va devenir marron noir à la chauffe et quand il sera froid il redeviendra orange. On a fait venir des souffleurs de verre au bureau pour tester un truc sur le cerveau en même temps, mais du coup on teste le fait de souffler le verre, c'était incroyable de faire ça. J'ai un vaisseau. C'est trop beau, c'est trop beau. Ah oui, la tienne, il y a des petits. En plus, t'as des petits contours noirs et tout. Elle est belle celle-là, hein. C'est parce que celle-ci, elle fait peur en fait. C'est pour ça. Mardi, je partais à Nancy en conférence, c'était 1600 personnes. C'était très cool parce que les conférences, faut vous dire, je travaille ça comme mes spectacles. Et celle-ci, c'est la plus récente, c'est Matière Grise. Donc j'avais fait une première version le 31 décembre. Il y en a qui étaient venus à Paris voir ça. Parce que moi, les conférences, c'est pas sur billetterie, c'est pas ouvert au public. C'est toujours des trucs que je vais faire en entreprise. Exceptionnellement, le 31 décembre, j'avais fait cette conférence parce qu'elle est un peu conférence-spectacle. Et depuis, je la retravaille à chaque fois et tout. Et là, déjà l'autre jour à Marrakech, je me disais, je crois qu'on tient vraiment une version quasi finale. Là, pour moi, on a la version finale. Elle tient, elle est bonne et tout. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'aime bien parce que quand on annonce, j'entends une partie du public faire wow et une autre faire qui. Donc j'ai juste amélioré les visuels, les vidéos, les slides qui passent en même temps et tout ça. Mais j'étais très content de ça. Donc journée éprouvante mais très content. Et puis après sur le retour, j'ai écrit des vidéos qui vont sortir cet été. Cet été, il n'y a pas de matière grise. Et je crois que c'est pas si mal. Matière grise s'essouffle donc ça va faire du bien qu'il n'y en ait pas durant 2 mois. Par contre j'ai une autre idée de format que j'aimerais mettre en place. J'ai écrit les 2 premiers épisodes. On va les tourner bientôt. On en diffuse un en juillet, un en août. Ça raconte des histoires vraies. C'est assez intéressant. Et toutes les stratégies qu'on utilise, Florian ou moi, ça va être des stratégies pour baliser un peu le chemin avec un flambeau et pour accentuer, on va dire, renforcer la trace mnésique. Mercredi matin, j'avais une interview sur Europe 1 pour parler de mon nouveau livre sur la mémoire avec toutes mes astuces de mémoire, etc. dedans. Et l'après-midi, j'ai rejoint Mike et Riquet qui faisaient leur première au Point Virgule, le spectacle auquel je participe très modestement à la coécriture, à la mise en scène, à ce genre de petits bails-là. Je sais même pas comment définir mon rôle en fait, juste je suis là quand ils ont besoin de moi en fait. Ils étaient tous stress et tout, on a fait l'install l'après-midi. Le soir, c'était super, franchement, c'était chambé. Et le lendemain, rebelote, ils ont mis le feu. La veille, c'était très bien. Là, c'était incroyable. S'il y en a qui étaient là le deuxième soir au Point Virgule, donc le jeudi, parlez-en dans les commentaires parce que c'était une dinguerie. Si vous avez l'occasion de les voir, allez les voir. Et franchement, faites-moi un kiff. Allez les suivre sur Instagram, c'est Mike et Riquet. Allez les suivre. Déjà, ça fera plaisir pour le soutien. Vous verrez aussi les dates qui passent potentiellement. Et franchement, ils le méritent. C'est vraiment que tu connaisses ou pas Emilia. Je reprends les mots de Magda. Tiens, Magda, elle était là hier soir. J'ai dit alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Elle a fait, mais c'est quoi ces spectacles qui rend si heureux quand on sort? C'est pas la meilleure chose du monde. C'est drôle, c'est musical, c'est trop bien. Allez les suivre sur Insta, faites-moi ce kiff. Vous mettez un petit mentalo dans les commentaires d'un post. Comme ça, on va les saouler un peu. Ça fera plaisir. Non, parce que je vous ai pas dit, mais Mike, il m'a lancé un défi. Faire du mentalisme sur scène. Et ici, je dois chanter une chanson. Il a réussi les 2 soirs. Donc, je dois chanter une chanson. Je sais pas si je vous en avais parlé, mais le 29 juin à Bobino, je fais une soirée dans le cadre du Festival d'humour de Paris. Le FUP, c'est un plateau. Donc, je vais faire des numéros. Mais c'est surtout, j'ai fait venir les gens que j'aime, qui sont talentueux. Ça va être un peu une dinguerie. Je me demande si je vais pas chanter à Bobino. Comme il y aura Mike et Riquet qui seront là sur mon plateau. On verra ça. Donc, ça, c'était hier. Ah, faut que je vous raconte encore un autre truc. Ce matin, j'étais sur RTL. Et il s'est passé 2 trucs de ouf ces 2 derniers jours. Quand j'étais à Europe 1, j'étais avec un champion de mémoire qui s'appelle Florian. Et quand ils lui ont dit comment vous êtes mis à faire des concours de mémoire, etc., jusqu'à temps de devenir champion, en fait, sa réponse, c'était incroyable. Il fait en fait, je suivais les vidéos de Fabien Olicard, ça m'a fait découvrir le sujet. Du coup, j'ai appris toutes les astuces qu'il apprend. Et du coup, ça m'a donné le virus. Et j'ai chopé la motaille pour le faire trop bien. Et hier, dans N'oubliez pas les paroles, l'émission de Nagui, il y a une meuf qui est un peu indétrônable en ce moment et tout. Elle a 900 chansons qu'elle connaît par cœur dans sa tête. Elle en voit grave, quoi.
quoi. Et Nagui du coup lui a dit mais du coup c'est quoi vos techniques? Et en fait elle a dit bah en fait j'utilise les techniques de Fabien Olicard depuis 2016 et je m'entraînais en vue de faire cette émission un jour avec toutes les techniques qu'il donne et tout. Vous avez beaucoup travaillé parce que 950 chansons, d'ailleurs, à quel moment on se dit je les maîtrise? Il faut pratiquer comme un muscle que l'on entraîne. J'ai dû trouver la bonne technique, ça m'a pris un peu de temps. C'est laquelle? C'est la technique de Fabien Olicard. C'est fou ou pas? C'est fou. C'est trop touchant. Et en plus, comme je viens de sortir mon livre sur la mémoire, je me dis, bah voilà, vous voyez que les gens qui veulent se servir des astuces, elles fonctionnent plutôt pas mal. Le Diablito, t'es avec Marc? Il a bien coupé ses cheveux. Oui, dis donc, t'as vu, il est mignon comme tout, regarde. Oh, il est beau, Coco. Hello! Il est 19h30, tout le monde est parti. Moi en ce moment je suis sur Johnny Depp et Amber Heard sur le procès. C'est la raison pour laquelle je pars beaucoup plus tard parce que c'est quand même un très gros morceau. C'est une très grosse vidéo je crois que nous préparons Pauline, enfin j'espère. Je prends juste le vlog pour dire que à quel point autant regarder les témoignages de Johnny Depp, aucun problème. Le mec il est très clair, il se répète jamais. Et là, je viens d'attaquer aujourd'hui le passage de Amber Heard. Et là, en fait, mais ça m'a pris la tête. Mais de dingue, quoi. C'est-à-dire que quand Johnny Depp, il t'explique un truc en 10 minutes, elle te l'explique en 30 minutes, en pleurant pendant 4 minutes sans qu'il y ait la moindre larme. Dès qu'il l'avocat dit objection, pouf, elle s'arrête de pleurer. Et puis après, elle reprend. Et elle m'a cassé, quoi. Elle m'a vidé. Heard. Miss Heard. Enfin voilà quoi, c'était juste pour dire ça. Que du coup c'est moi qui ferme la boutique ce soir. On va faire une morning routine du bureau. Hey, morning routine. Donc ça c'est mon bureau. Comme vous pouvez voir, le bureau de Pauline est nickel. Le bureau de Magda c'est le bordel. On lui en veut pas. Là elle est sur le Cluedo, elle a plein de trucs à gérer. Le bureau de Marianne est nickel. Denis, Loïc a toujours un petit jouet. Et du coup là, ça c'est mon bureau et il faut que je le clean. Bienvenue les gars dans la morning routine du bureau et je ne vais pas réussir à mettre ce truc correctement. Tu me vois Pauline? Sortie de champ, entrée de champ. Sortie de champ, entrée de champ. On lave les tasses, on lave toujours nos tasses, nos affaires. Les tasses sont lavées, les couverts sont lavés, les assiettes sont lavées. Bob, paix à son âme. Hop là. Voilà. Franchement, je suis assez fière de l'état de mon bureau comparé à mon bureau chez moi. Parce que chez moi, c'est quand même un bureau où il y a le bordel de ouf. Sans parler des fois des petites culottes qui sont en train de sécher sur le bureau, des choses comme ça. Enfin bref, tu connais. J'ai pas le bureau le plus nickel. Hein. Je suis pas la meilleure élève hein, de ce point de vue-là. Mais moi, franchement, ça m'a l'air pas mal. Je suis plutôt contente quand même. Ok les gars, bon bah voilà, c'était la... Non, c'était pas la morning routine. C'était la night routine. Non mais n'importe quoi. Non, c'est parce que je suis allé faire des courses à la supérette. Ouais, allez. Non mais je vous explique, j'ai repris la main sur mon alimentation parce que là j'ai du petit bidon que je veux perdre. Mais du coup ça, à un moment donné, je voudrais plus perdre de ventre. Alors qu'est-ce que je fais? Je le ramène pour ce jour-là. Ouais, mais tu fais ça pour nous. Voilà, c'est pour moi. Parce que moi j'en ai un peu. J'en ai un peu trop. Le bel abdo qu'on a là. J'en ai un peu, tu vois. Le bel Merci abdo. Fabien. Ah bah de rien. Ah bah merci beaucoup quand même. Regarde le Il y avait... Ouais. discret. Allez, bien. Attends, bouge pas le tapis. Bah mets-le, je fermerai après. Chauffage, c'est gratuit, mais on a qu'à le chauffage dedans. Un jour, là il y a le matériel de spectacle hein, dedans. J'ai déjà dit que ça fait 22 ans que je le connais. Ça fatigue grave. Les là, mon plus grand mérite, c'est pas les vidéos, les livres et tout ça. Hein. Et tu l'as pas cette bouillotte? Je le supportais. C'est du beurre, tu l'as pas. Merde, putain, j'ai un spectacle et toi aussi, accessoirement. Ah merde, mais c'est vrai, putain, c'est diamant, il y a spectacle. Mais il veut pas emmener le matériel, il peut emmener le matériel. Bon allez, parce qu'il faut qu'on se prépare Dans maintenant. 2 minutes quand même, il faut rentrer le public par là. Toi. Et il y en a qui vont au merch. Merch. Au Merch Simpson. C'est TF1. Bonjour, On fait TF1 un Vlog. reportage sur les gens qui font du merchandising. D'accord, non, j'attendais une blague sur ma voix encore, donc non, ça va. Voilà, donc le merchandising, ça se passe, on marchand des icing. On est bien. D'ailleurs, Ça va toi? il paraît qu'il y en a un enfant, tout le monde l'aura. Vous en voulez? Non, moi j'ai des... Ils sont très bons.
Et bah voilà, Je fais des plans incroyables. Salut le vlog, me revoilà. Ça fait un moment que j'ai pas eu ma petite tête dans ce vlog parce que beaucoup de projets et du coup beaucoup de fatigue. Mais me revoilà. Je voulais du coup vous expliquer comment fonctionne le merchandising, donc la boutique en tournée. Souvent on est deux, Alex et moi. Et là on reprend tout doucement la boutique où on vend cette fois-ci uniquement le dernier livre de Fabien parce que tout simplement on n'a pas le camion. Donc on ne peut pas du tout transporter dans nos valises les 6 autres bouquins, les autres coffrets, etc. Et on est trop content de pouvoir refaire de la boutique. On adore vraiment Alex et moi échanger avec vous. Ça va au-delà de l'achat du bouquin. Quand on a tous les bouquins, on vous conseille. Et moi perso j'aime trop ces moments-là parce que je trouve les livres tellement utiles en vrai que du coup j'adore orienter selon les besoins des gens et tout. Je trouve ça super intéressant et c'est toujours trop chouette de savoir que les gens ont tellement aimé le spectacle que maintenant ils veulent découvrir les livres. Et après on a l'inverse aussi, on a des gens qui viennent nous voir, qui justement viennent grâce aux livres en se disant on a adoré les livres et maintenant du coup on veut voir ce que ça donne sur scène. Donc j'aime trop ça. Mais du coup c'est pas du tout ça que je voulais vous raconter. Ce que je voulais vous raconter c'est qu'on a mis en place un système pour ceux qui ne peuvent pas forcément rester aux séances de dédicaces parce que des fois ils ont de la route, etc. Donc ce qu'on fait c'est qu'on propose qu'ils achètent le bouquin, ils nous le laissent, ensuite on va le mettre en loge pendant le spectacle de Fabien et à la fin du spectacle, quand il sort de scène, il les dédicace et ensuite on les amène aux gens qui doivent partir rapidement. Comme ça leur permet d'avoir quand même la dédicace sans devoir attendre parce que c'est vrai que des fois, déjà Fabien n'arrive pas tout de suite, il faut quand même le temps de redescendre du spectacle, etc. Donc on comprend tout à fait que les gens ne veuillent pas forcément attendre plus. Mais du coup voilà, on est trop content d'avoir eu cette idée là parce qu'on voit les gens trop contents de pouvoir dire mais on peut l'avoir dédicacé même sans attendre, trop bien. Donc n'hésitez pas, si vous venez en spectacle, on peut aussi prendre vos bouquins, c'est-à-dire que si vous voulez faire du coup cette méca mais avec vos bouquins que vous avez déjà, évidemment il n'y a pas de souci. Salut, je vous fais un petit point récap de la fin de la semaine dernière parce que là nous sommes lundi matin. Samedi soir, on était toujours pour mon spectacle en création vers Toulouse à Cornebarieux, public incroyable, soirée de dingue, merci pour tout ça, il reste plus beaucoup de dates, je crois qu'il en reste 7 ou 8 et on aura terminé cette création et on pourra partir sur le nouveau spectacle. Et dimanche on est rentré en avion et toute une partie de l'équipe était au bureau pour préparer le gros tournage d'aujourd'hui et moi j'étais ici en train de réviser le scénario parce que oui, aujourd'hui nous sommes lundi matin et nous tournons Cluedo l'Icar 3 Endgame, c'est-à-dire fin de la trilogie, c'est terminé après et en même temps c'est la vidéo qui va célébrer les 2 millions d'abonnés sur la chaîne. Il n'y a pas 4 joueurs, il y a 8 joueurs. 8 joueurs qui ont été sélectionnés par rapport à l'amitié, par rapport au fait qu'ils aient compté dans ma vie sur YouTube et par rapport aussi à leurs compétences en théâtre d'impro. Car oui, Cluedo l'Icar 3 ne ressemble pas aux 2 qui ressemblaient déjà pas au 1. C'est une murder party, chacun va incarner son rôle. C'est très stressant, je suis très stressé, Pauline est très stressée, toute la prod est très stressée, Fanny est très stressée, Loïc est très stressé pour l'image, on est tous très stressés. Et je crois que les premiers joueurs arrivent vers midi. J'ai envoyé leur fiche personnage et tout. Hier soir, j'ai eu tout le monde au téléphone, enfin non, pas tout le monde d'ailleurs, ça me stresse, mais j'ai eu pas mal de joueurs au téléphone. C'est-à-dire que moi je pensais qu'ils avaient lu leur fiche de joueurs, de perso, qu'ils avaient compris leur rôle dans cette enquête. Pas tout le monde, et c'est stressant. Et je crois que les joueurs sont stressés. Mais après, le but d'une murder party, c'est un prétexte aussi, tout ça, pour créer une grande scène de théâtre d'impro et que tout le monde s'amuse. En fait, qu'ils remplissent leurs objectifs ou pas, qu'ils trouvent le coupable ou pas. C'est presque ce qu'on a. La vidéo, elle va être très stylée, mais bon Dieu qu'on est stressé. Il faut vous donner bien derrière, comment ça passe. Ça va vous? Il est 11h49, voire bientôt 11h50. On tourne à 14h. Donc là, il y a les invités qui vont commencer à arriver pour se faire maquiller. Là, avec ça, on a une petite prime pour faire travailler des personnes qui sont en fin de parcours professionnel. C'est ça. Mon premier indice. Ça, c'est pour toi, le mec de La Rochelle. C'est le père bourré quand même, un peu. Avant, je le fais mal. Et nous, on attend, on a checké toutes vos caméras, on a installé des petites GoPro parce qu'en fait, c'est dans plein de salles, comme vous pouvez le voir. Mais c'était compliqué parce qu'on pouvait pas les accrocher au mur, les GoPro, parce que sinon, ça risque de casser la peinture. Donc, on les a accrochés. Voilà, il y en aura une là. Ici, il y en a une là qui est ici. Toi, tu vas faire quoi pendant ces 3 heures-là? Comme si tu faisais une ronde, balade. Moi, je les fais chier, personnellement. Toi, tu vas aller les C'est voir. tant qu'on me demande pas de faire quelque chose. Moi, je suis Colombo. Hein. Moi, je vais leur poser des questions qui servent à rien. Je vais leur semer le doute. Là, il y a les filles qui sont en train... Oui. Waouh. Une caméra, on a eu 2 biches, genre. Oui, c'est un petit peu le rush. Nous sommes en train de regarder les derniers éléments, les derniers indices avec Magda. Et c'est vrai qu'il y en a tellement beaucoup qu'on est pris par un vent un petit peu de stress, même si Un tout vent, est allez, et du coup, voilà. Et... ouais, là, Tout est prêt, franchement, tout est prêt. là, on est bien. Magda est hyper stressée, c'est son projet de fin d'année, alors qu'il est nickel. Là, tu stresses ou pas? Oh. Non, si, t'es sûr de Non, pas stresser? ah, stress de ouf. Je
suis revenue du coup de cours jeudi. Donc jeudi, vendredi, c'était prépa, tout préparé pour pouvoir tout emmener. Ça a l'air d'être le bazar. C'était pas le cas. C'était super organisé, je savais où était chaque chose. Juste, ça ne ressemblait pas à grand chose parce qu'en fait, j'avais un peu l'impression de préparer un déménagement en disant ça ira là, ça ira là. Mais du coup, on a pu tout mettre là où on voulait. Et moi, juste, je me balade vraiment comme si je suis chef de rang. On est d'accord? Et toi, tu joues quoi? Moi, je suis PNJ, donc je suis là en gros pour épauler Fabien. Si un invité veut faire une action et que Fabien est déjà occupé, il peut venir me voir moi. J'avais peur que ça ralentisse la game. Bien sûr. On a les gens du son là. Là, ils vont nous faire un petit DJ set. Mais comme l'endroit est très grand, ils ont ces petits machins là. Et moi, je suis arrivé, je fais alors pourquoi ils ont mis ça? Qu'est-ce que c'est que cette déco? N'importe quoi. Et en fait, ça permet de. Bah, c'est nos antennes. C'est parce que comme c'est des micros HF, et ben du coup, si eux ils sont là avec l'enregistreur, mais qu'il y a quelqu'un qui est tout là-bas, bah peut-être le signal il passe pas. En plus, il y a des murs, et grâce à ça, c'est des antennes relais qui permettent de relayer le signal. Est-ce que j'ai bien résumé? Exactement. Merci. Là, on est un peu chill, mais je pense que d'ici petite demi-heure, on va commencer un peu à. On va commencer à être un peu genre. Parce qu'en fait, finalement, 8-9 personnes qui parlent et qui sont en train de faire quelque chose, ah, ça fait du monde. Heureusement, on a 10 caméras en comptant les GoPro. Donc on a 5 cadreurs plus 5 GoPro. Donc ça nous fait 10 caméras. Donc je vous laisse imaginer après le dérush. Là, on a la photographe des stars. Les photographes des stars. Non, pas du tout. Tu as négligé mon point art plastique. Il est où? Voilà, je veux dire, je faisais du découpage, du pliage. D'accord, c'est bien. C'est juste pour le fun, c'est pour toi, c'est perso, c'est un hobby? Oui. Tu peux pas t'en empêcher. J'ai besoin de me détendre, donc je fais des petits batchs comme ça. D'accord. C'est bien fait en tout cas. C'est Magda du coup qui a géré tout ça de A à Z quasiment, donc c'était trop bien de pouvoir lui déléguer ça et d'être quand même là s'il y avait besoin de soutien, mais franchement elle a tout géré sans souci, donc bravo à elle encore une fois. Et puis voilà, il y avait juste une anecdote rigolote pour ceux qui ont peut-être vu la vidéo d'Hardisk. Cette histoire vous la connaissez, mais en gros pour Cluedo 1, il nous est arrivé des broutilles pendant le tournage que j'ai dû résoudre sans prévenir Fabien ni les autres pour pas trop gêner le tournage. Et là, quand on est arrivé pour Cluedo 3, il y a eu la même problématique. C'est-à-dire qu'à Cluedo 1, on nous a dit ah non mais en fait vous avez pas ces espaces là, alors que nous il nous les fallait absolument. Toute la vidéo était basée sur le fait qu'on avait tout l'étage du château. Et là quand on est arrivé sur le lieu du tournage, le proprio aussi nous a dit alors par contre ces deux espaces là vous les avez pas. Et donc moi j'ai eu un gros flashback de me dire mais tu es en train de revivre Cluedo 1, c'est vraiment le même souci. Et du coup la résolution a été à peu près la même. Donc on a eu tous les espaces pour tourner, mais voilà c'était l'anecdote un peu rigolote que finalement c'est souvent les mêmes problématiques qu'on résout sur les lieux de tournage. Ah là-bas il y a mon camion, je vais vous montrer mon camion. Donc voilà, ça c'est mon camion. Moi j'étais assis là quand je conduisais, je vais vous montrer un petit peu. Donc quand je conduis, je suis à peu près comme ça. Voilà, alors bien sûr, on n'oublie pas de mettre sa ceinture. Alors parfois je mets les mains comme ça à 10h10, mais généralement je suis un peu plus comme ça, je suis un... Donc là, tout le monde est en train de se préparer. On est à 30 minutes du go pour le tournage. Donc bien évidemment, on est tous un petit peu stressés. C'est pas vraiment du stress, c'est plutôt une sorte d'adrénaline, quoi. Parce que ça fait quand même 2 mois qu'on est tous pleine balle dans le Cluedo, sauf qu'on a tous l'impression que ça fait 2 mois que c'est dans 2 mois. Et en fait non, c'est pas dans 2 mois, c'est aujourd'hui le Cluedo. T'avances ta poubelle là ou quoi? Bon, allez on y va. Après je passe un peu les vitesses comme ça. Ok Pauline, comment ça se passe à Game Master du Cluedo, one again? Ça va très bien se passer, ça va être cool. Tu es stressée Pauline? Ouais, je suis stressée. Ouais, mais j'ai besoin de le dire pour décharger quoi. Que ça sorte quoi là. En fait, pour me rassurer, j'avais réussi à me rapporter à quelque chose que je connaissais, une expérience que je connaissais parce que l'expérience du tournage c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau pour moi. Donc je me suis dit, fais exactement comme quand t'étais serveuse avant. Tu gères ta salle, donc ma salle c'est le plateau de jeu, tu gères tes clients, mes clients c'est les invités et surtout pas de soucis parce que tu connais ta carte, donc le script que Fabien et moi on devait connaître par cœur, sauf que Fabien nous a écrit 70 pages de script, oui et ça parce qu'en fait chacun des joueurs avait un rôle à tenir et donc ils avaient des fiches personnages qui, je sais pas, faisaient chacune 5-6 pages et eux ont reçu uniquement leurs fiches qui correspondaient à leur personnage, mais Fabien et moi nous devions connaître l'intégralité des persos, l'intégralité de leurs actions, l'intégralité de leurs missions et l'intégralité du scénario en soi, ce qui s'est passé avant la murder et ce qui peut se passer pendant. Donc c'était aussi un sacré challenge d'apprendre tout ça, mais je suis quand même à bonne école en bossant pour Fabien sur les techniques de mémorisation. Donc au final ça l'a fait, mais ça m'a pris pas mal de temps pour retenir tout ça et ça me hante encore. J'ai encore tout le script dans la tête.
Hop, marche arrière. Là, les invités sont arrivés. Il nous reste une invitée qu'on attend, qui est un petit retard, mais c'est pas grave. Marche avant, hop, drift. Voilà, c'est comme ça que je conduis moi généralement, donc c'est une conduite qui est assez économique et écologique. C'est important d'avoir une conduite écologique et économique. Et si je vous faisais une petite visite? Les gars, allez on y va. Hop là, ce sont les escaliers, bim 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 bim. Hop là, c'est parti mon kiki. Comment ça se passe? Les caméras sont prêtes? Les caméramans sont prêts, les caméras. Ah putain, salut Xavier. Tu vois, sa caméra elle est prête. Sa caméra est prête. Bim. Mais ne serait-ce pas un docteur Maboul? Oui, c'est un docteur Maboul. Là, oh, un Loïc. Un Loïc. Un Loïc qui se prépare. Loïc, il a l'air tendu, Loïc. Tant qu'on n'a pas dit action, on prépare, on check. Une autre salle encore. Bam, 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 bam. Voilà, donc là vous pensez que c'est le bordel, mais en fait c'est pas le bordel, c'est un faux bordel. Ça c'est une armoire dans lesquelles, là en l'occurrence c'est du bordel pour Magda et moi, parce que Magda et moi, qu'allons-nous faire pendant ce tournage? Nous sommes chargés de préparer les pièces en fonction des personnages du jeu qui vont venir chercher des indices. Hop hop hop, et là c'est la salle principale. Et on va un tout petit peu se poser, parce qu'en fait la vérité, c'est qu'on commence à tourner à 14h, sauf que nous on est là depuis 9h en fait. Et en fait on est déjà KO quoi les gars. Franchement, on est déjà crevés. Après on va se mettre dans l'action et ça va aller, parce qu'il va y avoir l'adrénaline, le stress. Une fois qu'on est lancé, on est lancé. Va falloir y aller les gars, va falloir y aller. Je pense que j'ai le petit coup de mou d'avant le feu. Et là je suis en train un peu de... Je pense de me détendre. Avant d'avoir tout d'un coup cette petite... Putain elle est bien la lumière là. Avant d'avoir cette petite... Regardez qui je fais. Elle parle toute seule. Toute seule à une caméra. Je parle à des milliers d'internautes. Des millions d'internautes, vous êtes des millions à m'écouter. Donc je le rappelle, tous les téléphones en mode avion, même la prod s'il vous plaît, parce qu'il y a trop de micros qui tournent, donc on va se mettre tous en mode avion. Ça commence après. Loïc de son côté, si tu veux que je clappe, on va pouvoir clapper. Ouais, voilà. On va commencer. Avec Virginie, on était grave frustrés parce qu'on était dans la pièce d'à côté, donc on n'entendait pas tout. Ça faisait un petit peu brouhaha à l'école, mais du peu qu'on voyait, ça avait l'air trop bien. La journée passait super vite. À la fin, on a demandé à tout le monde ce qu'ils en pensaient, et c'était trop bien parce qu'ils avaient tous l'air trop contents. Du coup, bah ça y est, c'est fait, ça va pas tarder à arriver, et c'est assez incroyable de se dire que ça fait des mois qu'on est là-dessus, et que c'est fait, et que ça a fonctionné. C'était trop bien. Et je suis trop impatiente de voir le résultat. Du coup, bah, bon courage surtout à Loïc et Denis pour dérocher tout ça. Mais ça va valoir le coup, je pense. Hello le vlog, on est mardi matin, lendemain du tournage de Cluedo, et je voulais juste vous montrer le chantier dans le bureau, puisque l'équipe technique, donc Loïc, Denis et Magda aussi, et des autres si j'oublie des gens, mais je crois qu'ils se sont débrouillés tous les trois pour, à la suite du tournage, venir vider le carton avec le camion. Je suis fatiguée, mais je pense qu'on est tous crevés aujourd'hui, mais pour vous dire, vider le camion au bureau, donc hier soir vers 20h30 je pense. Je vais vous faire un petit état des lieux, ça fait peur. Donc là on a les costumes, le matos, de la déco. Le bazar est ici, mais ce n'est pas fini, ce n'est vraiment pas fini. Le gros du bazar se trouve là. Toute la déco, tout le matos. Voilà, c'était un petit état des lieux de la situation, parce que oui, même si on a tourné hier, la vidéo est loin d'être finie, au contraire, c'était un petit peu la première partie. C'était fou, pour plein de raisons. Déjà parce que on l'a fait, même si ça reste une phase 1, parce que là on a filmé vraiment le jeu en lui-même, mais il faudra qu'on fasse un premier montage pour que je puisse faire l'intro, l'outro et tous les moments où je vais intervenir dans la vidéo. On a tourné 2h30 de partie à 8 joueurs, autant vous dire que ce n'est que le début du combat, mais c'était très cool. C'était le projet de Magda d'ailleurs, elle a super bien géré, tout le monde a bien géré. C'était très soulageant d'être assisté par Pauline qui gérait les mécaniques de jeu avec moi. C'est la première fois nous qu'on tourne un si gros projet avec 8 personnes en fait, en tout. Enfin 8 personnes sans compter les cadreurs, les 2 ingé-sons, Laure et Guillaume étaient juste incroyables aussi pour bien avoir le son de tout le monde. Putain, combien on était au final nous juste en prod? 16 je crois. Bon, autant vous dire que ça aide quoi. On va tous prendre un petit bonbon parce que vous avez bien travaillé. Le fait est que c'est des bonbons qui peuvent être piégés, c'est les bonbons Bertie Crochu. Ah.
Voilà, t'as vu. Tout est vert. Ah, dis pas parce que j'ai un verre moi aussi. Ça va? C'est pas mauvais, mais c'est pas... Pas ouf. Bah, apparemment, c'est pas steak. Toi, normalement, si c'est si bien ce que je pense, je viens de bouffer un bonbon à l'herbe. Non. Alors, si c'est pas à l'herbe. Ah, si, peut-être. Ah oui, hein. Ah waouh. Je crois que celui-là en plus, attends, si je me souviens. C'est pas genre saucisse ou un truc. Ah Ouais. Ah non, c'est dégueulasse, putain. Je crois que c'est lessive. Bon bah bravo pour ce culé d'eau, de belle récompense. Je pense que vous avez tous kiffé. Qu'est-ce que je fais en vin, jeune homme? Un ballon de quoi? Une foot de rouge. Ah, de foot, ok, d'accord. Un ballon de foot en vin, ok. J'ai mis un truc bien en place, je vous le mets en lien dans la description. Si vous voulez, pour la suite, c'est moi maintenant qui vais vous prévenir. Je vais vous prévenir vous, en vous tapant sur l'épaule, si je viens près de chez vous. Que ce soit en spectacle, en tournage, en rencontre, en dédicace, c'est ma responsabilité maintenant de vous prévenir. On en est là. Mais ce sera plus simple que pour vous de checker un petit peu partout, que moi j'en parle en permanence partout. Il y a un lien dans la description, vous inscrivez, vous me dites où vous habitez, et quand je viens pas très loin de chez vous, je vous préviens. On fait comme ça, c'est vachement plus simple. Dominique. Dominique. Comme le prénom? Tout à fait. Ouais. Pratique. Pratique. Ça, c'est une photo de ma fille qui nous a offert le spectacle parce qu'elle avait plus le voir. Ah, c'est vrai? Ouais. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et très bonne soirée, bravo. Merci, c'est moi qui vous remercie. Bravo de remercie. votre travail, c'est remarquable. Merci. Au revoir. Salut le vlog, me voici dans mon plus grand beau accoutrement. Je crois que c'est ça qu'on dit quand on ressemble à rien. Vraiment c'est une tortue, mais des deux côtés. J'ai ma maison là et là. C'est ce à quoi je ressemble quand je m'occupe du merch en tournée. Ce soir on était à Saint-Raphaël, c'était trop bien. Et là du coup on part pour 45 minutes de route pour dormir dans un hôtel à côté de l'aéroport de Nice, puisque demain nous prenons le premier vol pour rentrer sur Paris. Donc c'est encore un réveil très tôt, trop tôt. C'est évidemment la fin de ce vlog. Merci de l'avoir regardé en entier, j'espère. Donc les vlogs, c'est un dimanche sur deux à 10h du matin. Mais en ce moment, on est en train de faire pas mal de tournages supplémentaires, de vidéos bonus, donc qui sortiront les dimanches où il n'y a pas de vlog. Ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire que tous les dimanches à 10h, quasiment, il y a quelque chose. Activez la cloche pour checker ça, abonnez-vous. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.